Ce film, c'est un projet de 5 minutes qui va marquer un peu la fin de notre éducation à MOPA. C'est vraiment un aboutissement de 5 ans d'apprentissage, de connaissances techniques, mais également artistiques. Ultima Vacae, c'est l'histoire d'un groupuscule extrémiste, mangeur de steak, qui part à la quête de la dernière vache puisqu'ils vivent dans un monde où il n'y a plus du tout d'animaux. Du coup, ils vont faire le tour du monde et ne vont rien trouver, mais vont éventuellement trouver un passage secret qui va peut-être mener à une dernière vache. Et du coup, va s'ensuivre une bataille contre le gérant du diner, là où ils ont trouvé du coup ce passage secret, pour essayer de capturer la vache pour la manger. Réduire cette histoire-là en 5 minutes, c'était vraiment très compliqué. Donc les persos, il fallait vraiment les caractériser. Donc on a vraiment pris des clichés très américains pour pouvoir être le plus simple possible dans la lecture des personnages et aussi dans ce qu'ils pouvaient faire. Parce que les deux persos principaux, en tout cas dans le film, ce sont eux vraiment qui mènent la danse dans tout ce film. Ils sont très différents dans leur caractérisation déjà sur le plan physique. Aussi, on a un qui est plutôt suiveur et un qui est plutôt mineur. Mais tout ça s'inscrit dans le cadre du cliché américain, du fermier américain et tout. Le style visuel du film, ça s'est joué en harmonie avec l'histoire et le ton qu'on voulait donner. Donc on a une histoire qui est assez légère et comique, un peu burlesque, même si ça devient un petit peu violent vers la fin, mais toujours dans l'humour. Et du coup, naturellement, on a choisi un style qui soit cartoonesque, un peu décalé, donc très saturé, avec des formes, un langage de forme très travaillé, très particulier. Et on espère que ce style aussi aidera à faire ressortir notre film du lot. On ne devait pas avoir de quête au début du film, mais on devait montrer qu'il n'y avait plus de vaches sur Terre. Il fallait le matérialiser, le faire comprendre aux spectateurs et éviter, par exemple, qu'on ait une image sur une télé qui dit tout simplement « il n'y a plus de vaches ». Nous, on voulait montrer un peu d'environnement, on voulait montrer des choses peut-être qui fassent sourire, donc on a établi des quêtes. On aimerait que le public ait passé un bon moment devant le film et qu'ils retiennent de ça de bons souvenirs. Mais également, on aimerait que peut-être qu'ils continuent à réfléchir parce que ce film pose des questions un petit peu également sur la consommation et sur la cupidité humaine. Donc on espère qu'ils retiennent un peu ces deux aspects. Ma formation à MOPA m'a tout simplement apporté tous les outils nécessaires pour pouvoir travailler dans l'industrie. Nous savons aujourd'hui comment créer un film de A à Z. Et du coup, ça nous a aussi permis de choisir la spécialité de notre choix parce qu'il y a de nombreuses spécialités dans la 3D. Et ensuite, arriver dans le monde du travail prêt avec les outils nécessaires pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Le simple fait de se dire que voilà, on a MOPA, c'est déjà en soi un challenge personnel. Sur le plan mondial, c'est quand même une référence. Ça rajoute aussi de la confiance en soi lorsqu'on est devant un recruteur. Le reste, c'est juste la pratique, juste le travail et aussi beaucoup d'humilité parce qu'il faut savoir prendre les retours des professeurs. Ce film, on va le présenter à un jury pro en début juin. Du coup, qui nous donneront des retours avec une vue professionnelle. Ça va nous faire plaisir. Et après, par la suite, on espère bien sûr le voir partir en festival, pourquoi pas obtenir des récompenses à des moments. Il va continuer dans nos cœurs, mais également, ça va être une carte de visite, quelque chose qu'on pourra montrer pour démontrer nos capacités, pour ensuite trouver un emploi derrière.